qui changeront votre vie pour toujours. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie est empaqueté dans la parole. Allez à la parole. Vous avez besoin de comprendre cette chose. Et lorsque vous la saisissez, continuez de la déclarer. Ne vous arrêtez pas de la proclamer. Continuez de la déclarer. Continuez de la déclarer. La Bible dit que dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a cru puissamment jusqu'à prévaloir. Est-ce que tu peux crier Amen? Je suis fixé sur le but que je dois suivre. Au nom de Jésus-Christ, la prospérité est mon partage. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pasteur Chris, des enseignements de valeur. Ne vous sentez pas renfermé, ne vous sentez pas isolé, ne vous sentez pas comme si je ne peux rien faire, parce que vous le pouvez. C'est pourquoi ils sont appelés les défis. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Cela doit être un combat, c'est un combat de foi. Comment est-ce que vous combattez? Vous confrontez le statu quo. Vous vous décidez, vous voyez la nouvelle vision, voici le nouveau rêve, et vous vous dites, je l'accomplirai. Il faut que je l'accomplisse, il faut que je la change. Il y a quelque chose qu'il faut confronter. Et je me mettais à prêcher. Et les gens se demandaient, mais qui sont ces jeunes? Et après mes prédications, je m'en allais. Je prêchais à l'aube, donc certains ont commencé à penser, ces personnes sont peut-être la trompette du matin, c'est peut-être eux. Ils s'étaient mis également à prêcher aussi la parole. Mais nous prêchions comme ça le matin. Je prêchais dans les bus et aussi aux cafétérias. Je me mettais auprès des gens et je partageais l'évangile avec eux. Je ne pouvais pas l'arrêter, je devais le prêcher. Je le devais absolument. Je ne pouvais pas l'arrêter. Est-ce que vous m'entendez? Non, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Je devais prêcher l'évangile tout le temps. Je voulais m'assurer que le nom de Jésus devienne le nom numéro 1. Et cela devrait être le cas. Est-ce que vous m'entendez? Voyez, il y a un temps pour chacun d'entre nous de reconnaître qu'on nous a donné le droit de choisir le monde dans lequel nous devons vivre. Qu'est-ce qui sera? Un monde qui sera influencé par Dieu ou influencé par le diable? Pourquoi veux-tu prêcher assez? Parce que plus vous prêchez, en continuant de prêcher, j'ai gagné beaucoup de personnes et nous sommes mis à gagner les responsables, les pirates. Il y avait encore d'autres groupes, beaucoup d'autres leaders, comme le club de buveurs de vin. J'ai gagné tous les leaders de ces clubs et je les ai introduits dans notre communion. Ils ont reçu l'évangile et venaient avec nous. Ils sont devenus des membres de notre communion. Il y en a parmi eux qui étaient des tueurs. Il y en a un autre qui disait, au simple mouvement d'un cafard, il devait tirer un coup. C'était combien mauvais il était. Il a tellement vécu dans la peur. Vous voyez des gens avec des armes, c'est parce qu'ils vivent dans la peur. Il était le leader d'un de ces groupes et il ne pouvait pas dormir sans une arme. Il devait toujours l'avoir sur lui. Mais maintenant, ils prêchaient tous l'évangile. Voyez, ils ont été réveillés à cette réalité. Je me souviens une nuit. Les parents ont dit qu'il y aurait un soulèvement. J'ai dit un soulèvement où, sur ce campus, c'était juste ma seconde année. Ils veulent avoir un soulèvement ici. J'ai dit pas ici. J'ai appelé mes amis et je leur ai dit, nous avons le même rendez-vous ce soir. Je leur ai dit, nous aurons une réunion ce soir. Et la nuit, ils ont répandu des annonces, des affiches qui stipulaient qu'ils auraient de telles rencontres. Et que personne ne devrait sortir, y compris les étudiants, à cause d'eux. Dis, oh mon Dieu, je ne permettrai pas cela. Donc nous sommes sortis et nous sommes rendus à l'endroit public.
en chantant. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les entendait crier de l'autre côté, ils criaient. Ils criaient, mais nous on a continué à chanter encore fortement et on parlait beaucoup en langue. J'ai dit pas dans cette école. Le jour suivant, les policiers se sont rendus dans l'école. Nous n'avons pas reporté notre rencontre parce qu'on devrait la tenir. Elle était spirituelle. Ils les ont attrapés et sont partis avec eux. Cela a apporté tant soit peu de la quiétude dans l'école. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc nous les dominions. C'est comme ça que la vie devrait être. Vous vous décidez et vous combattez. Et à la fin de toutes ces sessions, j'ai dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai changé d'établissement. J'ai combattu le bon combat. Lorsque je me suis retourné à l'université, après que j'ai fini de prêcher dans l'école, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Ce jour, il a plu si fortement. Tous les élèves s'étaient rassemblés. Les enseignants, les éducateurs, tous nos responsables étaient là. Sous la pluie, ils étaient tous trempés. Les élèves grimpaient les clôtures et les arbres de toutes parts. Sous la pluie, personne n'a bougé. Pendant que je prêchais, les professeurs étaient tous assis là devant. Le vice-chancelier était en voyage, les députés et leurs semblables, tous étaient là. Est-ce que vous êtes toujours là? Que suis-je en train de vous dire? Vous combattez le bon combat, n'est-ce pas? Vous vous décidez et vous combattez le bon combat de la foi. J'ai dit que le premier, c'est le défi de la liberté. La liberté de prendre des décisions. La liberté d'être vous-même, afin que vous puissiez être libre de faire ces belles choses que vous voulez entreprendre sans que personne ne vous arrête. Pourquoi est-ce que vous conduisez cette voiture-là? Allez, sortez, je vous l'arrache. Pourquoi ne puis-je pas être libre de conduire une belle voiture? Vous pouvez être libre, vous savez. Pourquoi la liberté ne serait pas possible? Changez votre société. Décidez-vous et il faut que ça change. Et comment est-ce que ça doit changer? Oh, Dieu vous donnera une idée. Dieu vous donnera une idée. La seule chose est de comprendre que cela est possible. Est-il possible d'avoir une société meilleure? Catégoriquement, je réponds oui. Pourquoi est-ce que les gens sont tels qu'ils sont? Ils sont sans emploi, affamés. Ils n'ont pas d'argent, pas d'école. Les jeunes hommes ne savent pas où aller. Il n'y a aucune discipline. Donc, qui peut répondre? Qui peut entendre l'appel? Qui peut l'entendre? Qui peut l'entendre? Est-ce que quelqu'un peut l'entendre? Est-ce que quelqu'un peut l'entendre? Oh! Est-ce que quelqu'un peut entendre sa voix? Est-ce que vous pouvez entendre sa voix? Le défi de la liberté. La liberté. La liberté. Qu'est-ce qu'un homme deviendrait s'il devenait libre? Alléluia. 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 Si cet homme était libre de la maladie, qu'est-ce qu'il deviendrait? C'est pourquoi j'aime prier pour les jeunes hommes. Les petits-enfants, lorsque je les vois très malades, parce qu'en les voyant, je pense au futur entier. Voici un enfant qui pourrait devenir un docteur, un avocat, ou encore un technicien, quelqu'un quelque part, un politicien. Je ne sais pas. Il pourrait devenir un menuisier, un peintre, ou un artiste. Il pourrait devenir un chauffeur. Peu importe ce qu'il pourrait devenir, moi l'essentiel est qu'il soit utile à quelqu'un d'autre. Et maintenant il est en train de mourir. Puis-je faire quelque chose? Puis-je changer son état? Ça pourrait être une grande perte pour le monde entier. Est-ce que je peux changer cela? Et je suis poussé à le changer. Je vais le faire. Et quand je les vois guéris, je suis débordant de joie. Je suis si reconnaissant à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh wow! C'est comme ça que les choses devraient être. Amen. Le second, le défi de l'excellence. Le défi de l'excellence. Lorsque vous offrez votre vie entière
D'accord, maintenant que vous êtes libre, eh bien, peut-être que vous êtes en Christ. Vous avez donné votre vie à Jésus. Ça, c'est également la liberté. La liberté vis-à-vis du péché. La liberté vis-à-vis du mal et de toutes les choses que le diable vous a fait. La liberté, d'accord. Mais le prochain est le défi de l'excellence. Où est-ce que vous allez après cela? Quel genre de vie allez-vous vivre? Une vie incomparable, excellente, qui fait que vous étudiez les Écritures pour ajouter encore plus à votre vie. L'un des mots, des synonymes du mot excellent, c'est bien valeur. Cela veut dire que vous devenez inestimable. Ou encore que vous ajoutez plus de valeur à votre vie. Vous ajoutez plus de qualité à votre vie. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Ayez la capacité de faire un peu plus que ce que vous pouvez faire habituellement. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque j'étais un jeune garçon, encore à l'école primaire, j'ai toujours su que je ne serais jamais pauvre. Donc un jour j'ai dit à quelques-uns de mes amis, je leur ai dit que je ne serais jamais pauvre. Ils m'ont répondu, comment est-ce que tu le sais? Tu ne connais pas le futur? J'ai retorqué et j'ai dit que je connaissais le mien. Ils m'ont dit, comment est-ce que tu le sais? J'ai dit que je sais que je ne serai jamais pauvre. Pourquoi? Numéro 1, je sais comment cirer les chaussures. J'ai commencé par cirer les chaussures de mon père. Et je suis très bon en le faisant, donc je peux cirer les chaussures. Je leur dis que je ne serai jamais pauvre, que je pourrais le faire toute ma vie. Et je leur dis, numéro 2, je peux laver les voitures. Et je le fais excellemment très bien. Je lavais les voitures de mon père. Je ne serai jamais pauvre. Parce que je savais qu'on employait des jeunes pour laver les voitures et on les payait pour cela. Ils sont nombreux, ils le font. J'ai dit que je pourrais devenir un laveur de voitures. Je ne serai jamais pauvre. Et numéro 3, je pouvais coudre des habits. J'avais commencé à utiliser la machine à coudre de ma mère. Je savais déjà faire des choses qui étaient pas mal. Vous voyez, j'apprenais à faire de bonnes choses. Je pourrais devenir un tailleur. Je ne serai jamais pauvre. Alléluia. Donc je savais que je ne serais jamais pauvre. J'ai ajouté tout ce temps de la valeur à ma vie. Vous comprenez ce dont je parle? Donc je le savais. J'ai su que je n'allais jamais être pauvre. Je savais cirer les chaussures, laver les voitures, coudre des habits. Comment pouvais-je être pauvre? Parce que je savais que j'allais les faire de manière excellente. Non, je n'allais pas être pauvre. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose que vous pourriez faire? J'ai dit le défi de l'excellence. Il y a un besoin à satisfaire. Et écoutez, la Bible parle de Daniel. Il dit qu'il avait un esprit excellent, Daniel. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il voulait faire de lui un leader. Parce qu'il avait un esprit excellent en lui. Je dis aux gens souvent, ne portez pas simplement votre habit et marchez comme ça dans la rue. Non. Fourrez-vous, habillez-vous correctement. Il y a un esprit d'excellence. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens, je ne suis rien, je suis pauvre et marchez comme ça. Pourquoi? Changez cela. Marchez avec dignité. Vous êtes un fils de roi. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes un fils du roi. Ne dispersez pas votre habit sur vous en l'écartelant comme ça. Voyons, soyez excellents. Vous êtes l'enfant du roi. Le défi de l'excellence. Le défi de l'excellence. Vous vous mettez à étudier et à lire en améliorant votre mentalité. Plutôt que de perdre votre temps avec les mauvaises choses, parce que vous combattez. Si vous devez passer toute la nuit à le lire, lisez-le. Soyez en avance sur les autres. Vous allez au travail et vous êtes toujours en retard. Tout le monde vous connaît. Voyez, parce que vous dites ma maison est éloignée, à telle enseigne que tout le monde sait que vous habitez loin. Non. Soyez différents. Rendez-vous tôt au bureau.
Si le service commence à 8 heures, venez à 7h30. Donc, vous avez 30 minutes de méditation et de planification. Vous serez de l'avant. Il y a quelque chose concernant ceux qui sont toujours en avance sur les autres. Il y a quelque chose les concernant. Écoutez-moi. Dieu ne vous prend pas comme ça en faisant de vous un roi. Il vous entraîne d'abord. Toutes ces expériences que vous traversez sont des entraînements. Mais vous devez gagner pour passer au prochain niveau. Donc, de l'excellence en vous. De l'excellence en vous. De l'excellence en vous. Il y a de l'excellence en vous. Il y a quelque chose concernant votre vie. De l'excellence, de l'excellence. Vous comprenez ce dont je parle? Ok? Oui, le défi de l'excellence. Vous vous dites, il faut que j'ajoute encore plus à ma vie. Il faut que je le fasse. Il faut que j'apprenne un peu plus. J'ai déjà des compétences, mais il faut que je développe de nouvelles. Il y a de nouvelles choses que je dois apprendre. Certaines personnes ont été renvoyées ou sont allées à la retraite. Ils ne savent plus quoi faire. Oh Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle affaire. Non! Tu n'as pas mis de nouvelles capacités en toi. Maintenant, commence à t'entraîner. Écoutez, les soi-disant sténographes d'hier n'ont plus travaillé aujourd'hui. Plus personne ne veut employer de dactylographes. Pourtant, les dactylographes avaient facilement du travail. Mais maintenant, plus personne ne veut les employer. Vous voyez, je suis un dactylographe et je suis professionnel. Plus personne ne veut tes services. Parce que chaque personne a quelqu'un qui l'aide maintenant. Vous dites, je ne sais pas, personne ne me donne de travail. Mais personne ne vous donnera de travail. Parce que personne n'a besoin de ce que tu connais. Tout le monde veut quelque chose de nouveau. Donc, hey, écrivez-le, le défi de l'excellence. Le défi de l'excellence. Si vous êtes un leader, ajoutez-vous plus de connaissances. Le défi de l'excellence. Peut-être qu'on vous a donné un outline. N'allez pas simplement lire tout ce qui est sur le papier. Non, ajoutez encore plus, amplifiez cela. Ajoutez plus de connaissances avec ce qu'on a partagé avec vous en tant que leader de cellule. Rendez votre réunion plus intéressante. Si vous voulez expliquer un peu plus quelque chose, ayez plus de références concernant ce qu'on a partagé avec vous. Si vous avez entendu quelque chose de nouveau à l'église, repartez. Améliorez cet enseignement. Le défi de l'excellence. Ajoutez quelque chose de plus à votre vie. Ajoutez plus de valeur à votre vie. Ne soyez pas simplement comme vous étiez l'année passée. Ajoutez un peu plus de capacité à votre vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Ajoutez un peu plus de connaissances à votre vie. Étendez-vous un peu plus. Ne les laissez pas vous renvoyer de votre travail. Laissez-les payer n'importe quoi pour vous garder. Comment pouvez-vous argumenter avec votre entreprise en disant « paie-moi ci ou paie-moi ça » ? Non, non. Il y a ceux avec qui on n'argumente pas. Ils accroissent leurs capacités afin d'être gardés dans l'entreprise. Devenez excellent. Devenez si excellent et compétent à telle enseigne que personne n'a envie de se débarrasser de vous. Est-ce que vous m'entendez? Devenez très bon. Devenez le meilleur de ce que vous faites. Décidez-vous et dites, je serai le meilleur. J'ajouterai plus de valeur à mes connaissances. Je serai si bon. Si fort, voyez? Si compétent. C'est bien ce que vous voulez? Vous serez le meilleur des meilleurs dans votre domaine, à telle enseigne que personne ne veuille se séparer de vous. Si bon. Si excellent. Vous comprenez? Lorsque vous arrivez à la maison aujourd'hui, mettez-vous devant le miroir et vous dites, je serai, en tenant votre voix en point comme ça, je serai si bon. Je serai le meilleur. Ne luttez pas pour garder votre emploi. Soyez si excellent. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? D'accord. Laisse-moi vous donner un autre point, parce que j'en ai 7. Oh mon Dieu. Le défi d'opportunité. Ça, c'est le troisième, le défi d'opportunité. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui voient venir les opportunités. Le défi des besoins. Le défi de la moisson. Vous voyez, lorsque je regarde le monde entier et que je me rends compte combien ils sont dans le besoin, ça, c'est mon opportunité.
Quelqu'un pourrait dire, nous allons vendre des chaussures dans un quelconque pays en Afrique. Et l'autre lui répondrait, non, pas besoin d'y aller. Comment peux-tu aller vendre des chaussures là-bas? Ils ne portent pas de chaussures. Un autre pourrait dire, mon Dieu, ça c'est une belle opportunité. S'ils ne portent pas de chaussures, cela veut dire que c'est exactement là-bas qu'on doit vendre des chaussures. Parce que, premièrement, nous devons... Est-ce que vous voyez la différence? Le premier groupe pensait en termes d'argent. On n'a pas besoin d'y vendre des chaussures, ils n'en portent pas. Vous le voyez? Il n'essaie pas d'améliorer le monde. Il essaie de vendre des chaussures. Ça, c'est de l'échec. L'autre lui dit, oh, c'est exactement là-bas qu'on a besoin de vendre des chaussures. Ils ne portent pas de chaussures, donc on leur enseignera l'importance d'en acquérir. Ensuite, on rendra les chaussures disponibles. Mais vous savez, c'est un peu coûteux. Parce qu'après leur avoir enseigné, il faudra leur donner des chaussures gratuites. Mais vous savez quoi? La satisfaction du changement. Vous voyez, lorsque vous changerez leur vie, en les reconsidérant, vous direz, regardez ce qu'on a fait. Ils portent maintenant des chaussures. Pas, je leur ai vendu des chaussures. Vous êtes un voleur. N'essayez pas de leur vendre quelque chose. Essayez de changer le monde. Transformez-le en un endroit agréable à vivre. Peut-être que vous avez un restaurant. Et les clients sont satisfaits lorsqu'ils viennent se restaurer là. Qu'est-ce qui vous satisfait? Est-ce que c'est la recette que vous avez obtenue d'eux? Je m'en fous de ces idiots. Et vous comptez votre argent. Et 48 000. Il faut que j'en fasse 60 aujourd'hui. Non! Est-ce que c'est cela qui vous satisfait? Ou le fait que lorsqu'ils mangent et qu'ils se sentent heureux, vous les regardez, la manière dont ils causent étant épanouis, avec la joie de vivre, et dans votre restaurant, ils se font de nouveaux amis. Puis vous dites, waouh, je fais la différence. Je fais la différence. Et croyez-moi, lorsque vous faites ce genre de différence, l'argent viendra. Et avant peu, vous en gagnerez une grande quantité. Mais l'autre, c'est en train de faire. Ces gens-là pensent que je suis là pour laver les assiettes. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Le défi d'opportunité. Un besoin. Quelque chose qui doit être fait, mais qui n'est pas encore fait. Donc, vous découvrez que vous êtes celui qui le fait. L'Afrique est un lieu d'opportunité. C'est bien ce que c'est. Ce continent est un environnement d'opportunité. Il y a beaucoup de personnes là dehors qui ne méritent pas le travail qu'ils ont. Parce qu'ils maltraitent les gens. Et vous savez quoi? Ils cherchent des personnes comme vous, qui sont gentilles et hospitaliers vis-à-vis de tout le monde, qui tirent un bon langage. Qu'est-ce que le bon langage? Utilisez de bonnes paroles pour vous adresser aux autres. Vous apprenez à dire bonjour monsieur, bonjour madame. Vous apprenez à dire merci. Est-ce que je peux vous aider? Y a-t-il quelque chose de plus que je puisse faire pour vous? De gentilles paroles. Qui a la bonne volonté d'aider. Le monsieur lutte avec la porte essayant d'entrer. Vous courez pour l'aider et vous lui ouvrez. Et lorsqu'il entre, vous le saluez le premier. Au lieu de dire oui. Il y en a qui le font comme ça. Oui. Ce n'est pas ici, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, je dis que ce n'est pas ici. Voyez, elle est incapable d'aider personne. Pourtant, cela a été une belle opportunité. Aïe, aïe, aïe. Tu ne connais même pas la personne qui l'a envoyée. Tu la regardes et tu la traites comme une moins que rien. Tu viens simplement de perdre quelque chose de grand sans t'en apercevoir. Ne méprisez jamais les gens. La plus grande valeur qui se trouve sur la terre est dans la personne des hommes. Est-ce que vous m'entendez? L'homme est le plus grand trésor qui se trouve sur la terre. Ce n'est pas les belles voitures ou les beaux avions, mais c'est l'être humain. Car Dieu a tant aimé le monde, pas le monde des choses, mais le monde des hommes, les personnes. Il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Mourir pour eux. Il est mort pour les êtres humains.
pour nous montrer notre valeur. Pour nous montrer notre valeur. Dis ça avec moi, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne veut pas que je sois malade. Il ne veut pas que je sois pauvre. Il veut que je sois en bonne santé. Il veut que je sois prospère. Oui, je ne sais pas ce que vous traversez dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être que vous rencontrez un défi. Et souvent vous vous demandez, où est Dieu? Où est-ce qu'il était Dieu quand je mariais cet homme? Où est-ce qu'il était Dieu quand j'épousais cette femme? On m'a rapporté un témoignage concernant un certain monsieur. Plusieurs jours après la cérémonie du mariage, il regardait encore et encore le certificat du mariage. Mais qu'est-ce que tu as passé du temps à regarder encore et encore ce certificat? Qu'est-ce que tu cherches? Il a répondu, il a dit, je cherche la date d'expiration. Ouais, la première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai entendu quelqu'un la raconter. Vous voyez, gloire à Dieu. Ils recherchaient la date d'expiration de leur mariage. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, certainement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, peu importe ce que c'est une opportunité. Oui, vous êtes confronté à une opportunité. Et qu'allez-vous faire concernant cela? Et apprêtez-vous. Vous bâtissez pour ce changement. Et c'est vous qui l'accomplirez. Et après l'avoir fait, vous direz comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Dis à quelqu'un, je combattrai le bon combat. Je combattrai pour le changement. Oui, vous le ferez. Parlez en d'autres langues. Alléluia. Priez dans le Saint-Esprit.